Ouais, certainement, sûrement. Gbagbo Kone vient de libérer la Côte d'Ivoire et met Alassane Ouattara en danger. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sûrement. Gbagbo, alors qu'est-ce que vous voulez nous dire dans le pays là? Qu'est-ce que vous avez foutu comme désordre dans ce pays? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Hein? Vous sortez comme ça, vous pensez que vous êtes l'éternel sauveur de la Côte d'Ivoire. On connaît vos passés. On sait ce que vous avez foutu dans ce pays. On sait ce que vous avez foutu dans ce pays. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Quand ce monsieur vient aujourd'hui comme une lumière, c'est go matin, midi, soir. Ils font des lives pour dire, Ouattara, on n'a pas le droit à parler. On a fait un régime dictatorial. Il y a un régime dictatorial. On dirait, pendant que Gbagbo était au pouvoir, on avait le droit à parler. On avait le droit à manifester. Voici ce qui est arrivé quand il manifestait. Voici ce qui est arrivé quand il manifestait. Alors, monsieur Laurent Gbagbo, pourquoi vous n'assumez pas? Parce que vous avez toujours eu besoin de ça. Que les gens tombent. Que les gens, il est le sang versé. Que le sang des Ivoiriens soit versé. C'est tout ce que vous avez voulu dans ce pays. Alors, maintenant, il y a un qui a apporté le truc de Gbagbo. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu foutre ici. Viens si tu veux me parler. Voilà. Ouais, c'est qui? Tu veux parler? Tu veux parler ou pas? Gbagbo connaît là, tu veux parler ou pas? Je te descends. Alors, vous comprenez? Donc aujourd'hui, les gens, quand les gens là, ce quoi là viennent nous dire que Gbagbo est celui-là qui a sauvé pour la Côte d'Ivoire, que Gbagbo, c'est celui-ci là qui était le sauveur de la Côte d'Ivoire, mais j'en ris souvent. Vous comprenez? C'est pas la peine. Quelqu'un qui est venu, qui a décimé la population ivoirienne, il a toujours eu besoin du sang. Tapotez mon écran, s'il vous plaît. Il a toujours eu besoin du sang. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est venu, il a toujours eu besoin de ça. Marcher sur le corps. Alors, monsieur Laurent Gbagbo, vous pensez qu'on ne connaît pas votre passé? Qu'est-ce que vous allez venir nous apprendre pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous allez venir nous apprendre sur la Côte d'Ivoire? Assumez, monsieur Laurent Gbagbo, tout le désordre, tout ce que vous avez fait comme maître dans ce pays. Pourquoi vous n'assumez pas? Qu'est-ce que vos partisans veulent venir nous dire? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans le pays? Alors, Valérie, tu veux parler, vas-y, je t'écoute. Vous-même là, vous parlez de quoi même? Valérie. La guerre, vous avez fait depuis 2011 jusqu'à là, vous parlez de quoi? Vous avez quoi? Alors, Mawa, tu veux parler, vas-y. Mawa, Mawa, tu veux parler? J'aime ça. Venez seulement. Les bandes de bassalons comme ça. Quand on montre les vrais trucs ici, ils sont là pour trucs. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs, quand ces gens-là, c'est quoi là viennent vous dire qu'autant de Ouattara que c'est un dictateur, qu'autant de Gbagbo que c'est un démocrate, on a connu ici. Tout fait vos recherches. Gbagbo a été le président le plus nul de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara le tueur de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara le tueur. Ouattara qui tue la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara le bandit. Voilà, c'est ça. Voici ce qu'on vous montre. Voici ce qu'ils ont fait ici. Et puis tout ça là, tout ce que je vous ai montré là, c'était avant la rébellion. C'était avant la rébellion. Gbagbo ici, il y a la pauvre dame là. La pauvre dame, la femme du général Gueye. Gbagbo a plaqué ce monsieur à aux élections. Mais regarde ce qu'il a fait à la pauvre dame. Qu'est-ce qu'elle a fait? Celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame-là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Gbagbo pourrait s'attaquer à son truc. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame-là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Maman Rose, qu'est-ce qu'elle vous a fait, Maman Rose? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Maman Rose? Hein? Gbagbo, ça ne suffisait pas de prendre son mari? Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette dame-là? Alors, il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. On n'est pas là pour truc, on n'est pas dans les émotions. Vous voulez venir? Venons, bref. Nous, quand on parle, c'est avec les preuves à l'appui. Vous partez faire vos recherches. Vous allez trouver qu'on a raison. Mais eux, ils sont là dans la diffamation. Ils ne vont pas venir vous dire la vérité. C'est que des injures et des diffamations. Sinon là, la vérité, les réelles vérités de Gbagbo sont là. Allez-y faire vos recherches. Celui qui a mis coup de tête de moi là, tu mets encore là, j'étais... Attends. Il est où même? Je te bloque. Tu ne vas plus jamais me voir. Espèce de passalon comme ça. Allez, va voir, je te bloque. Voilà.
J'espère que non, tu vas prendre soin de toi. Tu ne vas jamais voir ce live. Alors, vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez foutu dans ce pays-là? Assumez ce que vous avez foutu. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait, Maman Rose? Vous pensez que, non, que c'est vous qui êtes le sauveur de la Côte d'Ivoire. Et que dans ce pays, alors que dans ce pays, vous avez fait que communiquer la terreur. Vous avez fait que la terreur dans ce pays. Hein? Tuez les Ivoiriens. Notre pauvre général, il est où aujourd'hui? Notre pauvre général, il est où aujourd'hui? Hein, d'accord, dites-moi. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette dame? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Notre pauvre général, il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Hein? Vous avez tout fait dans le pays là. Depuis que vous êtes au pouvoir, depuis autant de fouets, que le désordre. Hein? Toujours vous, à la télé haute. Où vous êtes là, vous l'avez traité de n'importe quoi, l'insulter. Bédi est venu, vous ne l'avez pas fait cadeau. Gay même lui-même, on n'en parle pas. Parce que lui, il a couché dans sa tombe aujourd'hui. Il a couché dans sa tombe aujourd'hui. Alors, Anita, vas-y, il faut te démiter, Anita, si tu veux parler. Ok, bonsoir mon frère, vraiment merci pour ton combat. Oya Gbagbo parce que ninga kuma to abukana obina nya konte obina sauter. Le Gbagbo là, il va mal finir. C'est moi qui dis. Parce que Gbagbo kamoro frakatini. Akamoro fera trop. Andote Jafa Gbagbo ma bien noté Jafa Masini. Son destination là, c'est Jahannama direct. Moi, en tout cas, je pisse sur sa tête. Hein. Je pisse sur la tête de Gbagbo. Je pisse sur le gars aussi, sur la tête. Bande de Wouroudés. Vous êtes tous des maudits, vous les gopions, des mal élevés. Voilà, c'est pas pour vous, hein. C'est pas pour vous. Bande de Wouroudés. Vous êtes malade. Le frère est en train de dire la vérité, vous êtes là pour l'insulter. C'est quoi? C'est quoi? Votre Gbagbo là, il est qui? Il est qui? On pisse sur sa tête. Président Gbagbo. Nini. Quelqu'un n'a qu'à monter pour insulter encore le frère. Je vais rentrer dans la vagin de la personne jusqu'à l'anus de la personne. Bande de chiens. Regarde-moi cette prostituée là. On vous mourra 1000 francs, 500 francs. Vous les gopions là, les femmes comme les garçons qui sont remplis en France là, des clochards, des hommes qui s'en vont dormir chez les femmes. Vos chiens là, venez en Suisse ici, venez faire. Si vous êtes garçon là ou bien femme là, venez en Suisse ici. Venez, pourquoi vous laissez la Suisse pour aller faire ces chiens là en France? Venez en Suisse ici, si vous êtes garçon, si vous êtes femme. Bande de chiens, moi je pisse sur le gars. La Côte d'Ivoire n'est pas pour vous, hein. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. On rappelle votre Gbagbo à son crime, vous êtes là pour insulter le gars, c'est quoi? C'est quoi? Oh, vous faites vomir là. Vous tous, vous êtes des maudits. Malédiction là, ça va vous atteindre jusqu'à dans vos dernières demeures. Mon frère, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bien sûr, merci. Alors, Mawa, vas-y. Mawa en bas là, vas-y. Mawa là ou quoi là? Mawa la blanche. Mawa la blanche. Alors, Cendrillon, vas-y. Il y a un qui me dit que mon bas biais, toi aussi ton bas biais, ton fafro, imbécile. La vieille mère. La vieille mère, faut pas lire les commentaires, laisse les commentaires. Faut faire comme tu n'as rien vu. Laisse-les comme ça, ils n'ont qu'à montrer ici. Cendrillon. Oui, vous êtes là pour signaler. Oui, ça va. Vas-y. Non. Ouais, vas-y. Non. Voilà. En fait, c'est un compte on met pour pouvoir monter sur le panel pour bien les biamas. Moi, aujourd'hui, Maman Rose, ça me fait mal quand je vois la salope Valérie qui était montée là. On te parle de la mort d'une pauvre dame, malheureusement pour elle qui était mariée à un politicien. Toi, une femme, tu as mis un enfant au monde, tu es mariée là. Toi, tu montes en tant que femme. On ne parle pas de autre chose, on dit Maman Rose, la dame qui est derrière là. Qu'est-ce qu'elle a fait?
On l'a jamais vu s'initier dans la politique. Pourquoi elle est morte? On cherche les trucs. Tu viens monter. Vous dites que vous là, vous avez... Elle n'a jamais fait aucun déplacement. Elle n'a qu'à demander à Gbagbo qui a financé sa campagne présidentielle en 2000. C'est pas Blaise Compaoré. Quand ils ont signé, puis il y a eu rébellion. Donc, quand ils se posaient des questions là-bas, Gbagbo a toujours été assoiffé du pouvoir. Voilà, et j'espère que Nadi où elle est assise là, c'est pour le cogner, le corriger. Voilà, vous vous fatiguez, hein? Vous vous fatiguez, ce que vous faites là, vous vous fatiguez. Voilà la dame derrière qui là, on ne veut plus de lui. Il n'aime pas la défaite. C'est un criminel. Comme vous avez dit qu'on n'a pas envoyé, comme on appelle les preuves à la CPI là. Cette fois-ci là, on va envoyer. À l'époque là, est-ce que nous, on savait qui allait nous protéger? Si on partait témoigner, si on rentre ici là, qui va nous prendre? Vous vous emmerdez à la fin. Ils ont dépecé mon frère par des miliciens qui parlaient anglophone. Ils sont quittés où? À cause de son nom de famille, ils sont quittés où? Des Libériens comme ça. Il y a les mêmes noms que vous au Libéria et en Guinée et Conakry et en Sierra Leone. Et vous vous plaignez d'autres noms de famille. Vous êtes Ivoiriens que qui? Vous êtes des Libériens? Vous êtes quittés du ciel. Et tous ces conneries là, ce sont la dame qui est derrière là, qu'est-ce qu'elle a fait? Babo c'est un manipulateur, il a trahi Guy. Et puis ils ont tel le dossier, ils ne veulent pas qu'on parle de ça, mon frère. Moi-même là, j'ai déjà partagé le panel. D'ici demain, il y a prendre mon autre compte. On va attaquer le dossier. Cette fois-ci, on va réveiller le dossier. Qui a tué Maman Rose? Tu as fini? Cendrillon? Oui, mon frère. Vas-y, si tu n'as pas fini, continue, vas-y. Tu as toujours la parole. Cendrillon, tu as fini, tu t'arrêtes un peu. Qui a tué la dame là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça qu'on vous pose. Vous êtes là, Gbagbo. Gbagbo, c'est Jésus. C'est Jésus pour nous manipuler encore. Il allait marier notre soeur de tout bas pour nous faire croire qu'il nous aime. Et après de ça, ils font des panels de soi-disant, ils sont panafricains. Et puis ils disent qu'ils ne veulent pas de Boyorodjan. Aujourd'hui, dans un panel, on apprend que dans les villages là, est-ce que vous savez qu'il y a des villages, dans les villages, on appelle Petit Ouaga, Dougou. Je vous jure, aujourd'hui, il y a su ça. Dans les propres villages, il y a village des gens. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils louent maison avec des gens. Ils ont vendu les terrains à 100 000 francs. À 100 000 francs, c'est des froubés, des voleurs. Ils sont paresseux. Ils se barrent, ils se baraquent. Ils se fouillent là. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Même au marché, on voit qu'ils travaillent. C'est l'argent de nos ancêtres, de mes parents du Nord qui ont développé la Côte d'Ivoire à Abidjan. Nos impôts, nos taxes qu'on payait là, c'est ce qui a construit. C'est nous qu'on a élu Félix Houphouët-Boigny. On disait le RDA et le PDCI. Et Houphouët nous a toujours respectés au Nord. On vous emmerde. On en a marre. Qui a tué Maman Rose? Parlez. Vous parlez pas. C'est vous qui avez la grande gueule partout. Oui, rébellion. Vous avez autre chose à parler. Aujourd'hui, là, vous êtes amis avec les rebelles, non? C'est pas vous qui faites des panels les Soro-Job. C'est pas vous qui êtes avec les Soulés de Paris. Vous n'êtes pas amis aujourd'hui. Vous n'êtes pas en groupe. Et puis vous jouez au sournois. Pourtant, vous voyez que le monsieur Soro même, je me trouve dans ta gueule, bah, bien là. Vous voyez que Soro même aussi a fait pour dire que c'est lui. C'est lui, et il y a des vidéos où il me dit que c'est Kadhafi qui le finançait. Mais tellement vous êtes aigris. Hein, aigris. Et puis moi, vous vous trompez, moi je suis de l'Est. Hein. Tout le monde n'est pas du Nord, moi je suis de l'Est, mais j'ai vécu la crise. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous êtes des criminels. Vous avez le droit de tuer et de massacrer. Nous, on n'a pas le droit de parler. Vous pensez ça, c'est nos ancêtres, nos papas qui faisaient ça. Nous, la nouvelle génération, là, on est là, on vous regarde. Ils n'ont qu'à dire paix. Si vous êtes garçon, on n'a qu'à commencer à ça. La dame qui est derrière là, cette brave dame, aujourd'hui c'est la journée de la femme. C'est la fête de la femme. Cette dame qui est derrière avec les beaux yeux. Cette belle femme, regardez-la comme elle est belle. Sa faute c'est qu'elle était mariée avec M. Robert. Qui a tué Maman Rose? Anita. La voix qui signale mon live, ils ont bloqué Anita. Attends, la voix. C'est lui qui a tué des Johnny Pacheco, la voix du peuple. Tu dis quoi? La voix du peuple. Oui, je t'entends. Tu signales mon live, quoi. Tu signales mon live. Je fais quoi? Vas-y. Non, c'est bon. Cendrillon, vas-y. Vas-y. J'ai pas compris ce que tu as dit là. Non, c'est bon, j'en ai fini. Cendrillon, vas-y, la vieille mère. T'as pas fini. Cendrillon, démets-toi. Elle a un problème de réseau, là. Cendrillon. Elle a un problème de réseau. Cendrillon. Elle a un problème de réseau. Elle a un problème de réseau. Oui, j'ai un problème de réseau, mon frère. Il a chuté, il a fini. Ouais. Ok, à fort. Maintenant, coupe Doumbia, vas-y. Coupe Doumbia.
couple Doumbia en bas là. Bon, dommage. C'est ça. Oui, pardon. Elle n'était pas dans la politique. Elle se mêlait même pas avec des enfants de son mari. Mais on n'a pas eu pitié de... Moi, j'ai dit toujours, quand il monte sur les panels, il dit demain que vous êtes violents. Quand pour nous va commencer, j'espère que vous allez supporter. Et chaque fois, c'est eux qui sortent pour insulter Ouattara, pour insulter, pour menacer les gens du Nord, pour menacer tout le monde. Et quand pour nous commencer, c'est ceux qui supporter. Parce qu'on en a marre, on est fatigué. Ceux-là, on ne peut pas faire autre chose si ce n'est pas pour les répondre violemment. Voilà. Pour leur montrer que ce qui eux-mêmes ils sont là, nous, ce qui est dans leur cœur là, le sang, le cœur qu'ils ont là, nous sommes aussi. Moi, j'ai toujours dit ça. Voilà. Parce que quand eux, ils insultent, nous, on ne peut pas répondre. Donc, quand pour nous va commencer, quand pour nous commence, ça ne s'arrête pas. Voilà. Voilà le monsieur qui est derrière là, qui a été tué, qui a été déjà sur la route. Avec son habit de nuit. Le déjà sur la route. Quoi appelle-on? Jeté sur la route, regardez, un général qui a été lâchement. Quand tu vois, tu te dis, mais une fois tu mets quoi? Laurent Gbagbo. Un général, vous voyez lâchement. Pardon, mais un général. Le gaz la route. De ce pays. Hein? Bon, comme on aime la violence, on va être dessus. Maintenant, quand tu vas sur les panneaux, on dit non, on a le pouvoir, même si eux sont violents, nous on n'a qu'à être tranquilles, c'est qu'ils ont déjà le pouvoir, on peut sortir pour nous insulter, pour insulter le président, il ne faut pas en parler, ils vont nous menacer, il ne faut pas, ils vont parler. Hein? Faut pas en va parler. Pourquoi on va pas parler? Donc nous là, c'est le sable qui est dans nos corps là. On réfléchit pas, on n'a pas de sang. On n'a pas de veine, ça ne nous fait pas mal, ça ne doit pas nous faire mal. Donc ils insultent nos présidents, faut pas ça va nous faire mal. Quand on commence à attaquer les mentors là, ça les fait mal. Ils viennent dans les panels pour commencer à nous insulter. Donc maintenant, nous tous on est prêts. On est prêts. Maintenant, là, tu mets des gifles et des gifles. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. On va être dessus. Comme ça, on va voir qui va se reculer. Qui va reculer? Voici voilà. Les gens, regarde le général. Voilà. Regarde le général. Un monsieur comme ça, qui est venu, qui a balayé la Côte d'Ivoire bien propre. Là, sa femme, ni rien. Elle ne parlait même pas, on ne l'attendait même pas. Il les a déjà tout, il ne faut pas parler de ça. Maintenant, on est dessus. Il a dit que Ouattara est sanguinaire. Donc, on va montrer pour vous là aussi, il est sanguinaire aussi. On va faire sortir tous les dossiers de Gbagbo. Les gens, ils ont déjà là. On va voir ça. Voici Gbagbo ici. Les gars nous disent, là, 2 minutes. Les gars nous disent que Gbagbo, au temps de Gbagbo, il y avait la libre. C'est-à-dire, on pouvait parler, il y avait la liberté de parole. On pouvait parler. Il dit au temps de Gbagbo, il y avait la liberté d'expression. On pouvait faire ce qu'on veut. Je vais vous montrer ici la liberté d'expression de Laurent Gbagbo. Alors, voici une photo ici. Vous voyez? Où les partisans de LHDP, les partisans de RDR à son temps, marchaient librement pour que les candidats ne soient pas écartés. Voici ce que Laurent Gbagbo a fait. Vous voyez, ça c'est la liberté d'expression de M. Laurent Gbagbo. La liberté d'expression de M. Laurent Gbagbo. Ils sont rentrés parmi là, ils ont fusillé. On n'avait pas le droit de marcher en Côte d'Ivoire, de manifester en Côte d'Ivoire. On n'avait pas ce droit. Il fallait se taire parce que c'était Laurent Gbagbo, c'était lui le roi. Voici Laurent Gbagbo ici. Quand les gens ont manifesté le Chanel de Yopougon, voici ça ici, je vais vous montrer. Voici l'escadron de la mort de M. Laurent Gbagbo qui est rentré dans la foule pour fusiller les Ivoiriens. Vous les voyez là, vous voyez un qui est là. Il est là, il a l'arme. Il est en train de fusiller. Regardez comment les Ivoiriens s'écroulent. Regardez comment les gens s'écroulent. Ça, c'était le temps de M. Laurent Gbagbo. Voici les démocrates incontestables de la Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo, voici ce qu'il a causé en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il a causé en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'était avant la guerre. Et ils vont venir dire que c'est pas eux c'est eux les bons, c'est eux, ils sont pas rebelles, et ils sont pas menaçants, ils disent rien, que c'est toujours les autres. Voici ce qu'ils ont fait.
Voici ce qu'ils ont fait. Les gens marchaient pacifiquement, sans armes, marchaient, pouvoir donner leur voix, pour dire non, n'écartez pas nos candidats pendant les élections. Mais ils ont été fusillés. Ils sont sortis pour constater, pour contester certaines décisions du président, mais ils ont été fusillés. Ça, c'est la liberté d'expression de M. Laurent Gbagbo. Voilà ce que God nous dit. Tout est là. Tout est là. Voici ce que M. Laurent Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. Et M. Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, c'est que je me demande, qu'est-ce que tu as fait, Maman Rose? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit à son mari ici, tu dis, tu es venu déjà, tu lui dis, hé, gay, il faut écarter Ouattara, il faut écarter Bédié. Il t'a écouté, il a écarté les deux. Vous êtes allés aux élections. Il t'a battu proprement. La commission, avant, ce n'était pas la CI. Il y avait une commission en place, là, comment s'appelait la commission? Des comptages des voix. Mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire, ça s'appelait comment en 2000, là? La commission qui était en place. Ça s'appelait comment? Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Oh, j'ai un truc là. J'ai un appel. Bon, Mado, continue de parler, je reviens. Mado, continue. Mado, demi-toi, je reviens. Continue de parler, Mado. Mado. Bon, vous comprenez, j'avais un appel du genre là. Mado, continue de parler, je reviens. Continue de parler. Vous voyez? Alors, on va faire par vous. Maserati, moi, Marassa, vas-y. Bonjour, j'ai pris en cours, mais je vous suis depuis un bon moment. Moi, ce que je voulais dire, vous m'entendez? On t'attend. Voilà. Très bien. Moi, ce que je voulais vous dire, ces gens-là, ils sont dans le mensonge il y a très très longtemps. Ils sont à l'image de leur idole qui est Gbagbo. Nous là, notre idole là, notre papa là, il n'est pas comme ça. Moi, je veux qu'on soit à l'image de Papa Ado. Ne les répondez pas. Le pouvoir ne se prend pas sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui se disent garçons là, qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. C'est là-bas ça se passe. Tu es sûr que ce qu'eux ils font sur les réseaux sociaux là, ils peuvent faire ça sur le sol ivoirien là-bas? Ils peuvent pas. Le président n'a jamais répondu. Alors, lui, il travaille, mais alors, ceux-là, ils sont là pour l'amusement. On a enlevé le pouvoir dans leur bouche. Ils ne pourront plus revenir au pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est ça, là, la propagande de la haine. La propagande de la haine. Avec nos voisins proches qui sont de connivence avec eux. Regardez-les. La vraie vérité, là, on attend les élections. C'est tout. Ça là, c'est pas programme de gouvernement, ça. Hein? Allez inciter les gens sur les réseaux sociaux. Non. On dit ce que vous pouvez faire, plus que Ouattara, envoyez ça. Venez montrer aux Ivoiriens. Là, maintenant, les Ivoiriens vont trancher. Sinon, pour l'instant, là, c'est Ouattara qui est là. Pour l'instant, c'est Ouattara qui est là. C'est Ouattara qui décide. Et c'est Ouattara qui va être au pouvoir. Gbagbo, là, il ne va plus jamais revenir. C'est ce que nous, les ados-moutons, là, on doit mettre dans notre tête. C'est-à-dire, de la manière, ceux-là, ils ont donné leur vie pour Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, là. Nous, on doit donner notre vie comme ça pour notre papa. Quel que soit ce qui va arriver, on ne doit jamais l'abandonner. Parce qu'eux nous ont montré que même si Gbagbo n'a pas été bien là, ils ne vont jamais l'abandonner. Mais n'oubliez pas quelque chose. N'oubliez pas quelque chose. L'ennemi là, l'ennemi n'est pas ces personnes. Hein. L'ennemi est derrière eux. Derrière eux, c'est qui? C'est ces imbéciles de ces pays voisins qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire évoluer là. Ces imbéciles-là, c'est eux qui sont à la base de tout ça. Parce qu'ils veulent voir la Côte d'Ivoire déstabilisée. Et eux, ils pourront maintenant venir faire ce qu'ils veulent avec celui qui veut réellement prendre le pouvoir ici. On parle de Gbagbo, on parle de Gbagbo. Gbagbo, c'est petit. Ce qui est en train d'être mis en place là, vous tous, vous savez. Vous parlez de Gbagbo et Soro. Ils n'ont pas encore fini leur plan diabolique. Hein? Ils sont en train de tracer toujours leur plan. Comment faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire pour rentrer. C'est pourquoi ils utilisent tout cela. Moi, je ne veux pas que vous tombiez dans leur jeu. Regardez-les. Ils ont insulté Ouattara.
Ouattara va jamais répondre. On n'a qu'à être à l'effigie de notre papa. Soyons à l'effigie de notre papa. Ne les répondez pas. Mais c'est les élections là. Quand on va cartonner là, c'est là ils vont savoir qu'entre eux et nous là, il y a une différence. Sur nos réseaux sociaux là, le pouvoir n'est pas là-bas. Le pouvoir là, c'est au palais présidentiel à Abidjan là-bas. Pourquoi ils vont pas là-bas? C'est là-bas, il faut aller prendre le pouvoir. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que nous, notre côté là, on est très bien élevés. On n'a pas appris à insulter papa de quelqu'un, maman de quelqu'un. On est très bien élevés. Soyons comme ça. Parce que les gens voient la différence entre nous. Hein. Ils savent quels sont ceux qui sont violents. Ils savent quels sont ceux qui sont dans le mensonge. Nous, là, on a qu'à être très polis. Je sais que ça fait mal. Même moi, je suis leader politique en France ici. Hein. Je suis devant un groupe de femmes de la savane. Oui, je lutte aussi, mais je n'insulte pas. Mais je fais passer mon opinion. Ceux-là, je sais qu'il faut répondre par la violence, mais arrivé à un moment donné, non, on n'a qu'à arrêter la violence là. Arrêtons la violence, montrons-leur que nous là, nous on n'est pas dans ça. Nous on est dans, on a qu'à les obliger à venir dans les élections. On est dans l'élection là. Non, nanani. On est dans un soroya. On lui a qu'à le coacher farma ne ba nous fait yo. On lui a d'aller qu'elle a noté nan bola ni au bébé bouri. On a fait ça un coup KO les années passées. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, mon frère, vraiment, je te remercie d'avoir vraiment fait sortir ces images-là. Mais, c'est en train de donner une haine. Même moi, j'étais assise dans Banasirlan, ça m'a donné encore une haine. Quand j'ai vu l'image de Guéya et sa femme-là, alors, ton but n'est pas ça. Ton but n'est pas de réveiller les haines. Ton but, c'est de défendre le vieux. Mais arrivé à un moment donné, quand on va faire sortir les anciennes images là, wallahi, ça dit, ça va revenir encore en arrière. Pourtant, on ne voudrait plus ça. On veut qu'avancer. Nous, on veut la stabilité pour que Papa Ado puisse régner, régner et régner. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci, merci la soeur. Oui. Alors, on va écouter la voix. Ça fait un moment, il est là. La voix, vas-y. La voix du peuple, vas-y. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous et je vous ai écouté vraiment longtemps, comme tu l'as si bien dit. Au sujet de monsieur Robert, vraiment bon, aujourd'hui, je ne sais pas si, comme vous le dites là, monsieur Laurent Gbagbo qui a eu à tuer monsieur Robert et sa femme. Bon, moi, je ne sais pas si quoi vous appuyez pour dire ça. Est-ce que c'est possible de me donner au moins des preuves, quelques preuves, pour vraiment essayer d'échanger un peu là-dessus? Je ne sais pas si c'est possible. C'était là où tu n'étais pas là, après les élections. Si j'étais là? Parce que j'étais un grand frère. Voilà, tu connaissais plein de choses. Moi, j'étais peut-être que j'étais un grand frère. Tu étais là. Tu as vu ce qui s'est passé ou pas? Mais si j'ai vu ce qui s'est passé, moi j'étais chez moi. Bon. Les gars, ils ne vont jamais reconnaître. Je n'ai pas perdu mon temps avec toi. Je te descends, je n'ai pas envie de parler. En tout cas, ils vont jamais reconnaître leur tort. C'est ce que je t'ai dit. Jamais ils vont reconnaître leur tort. Vas-y, non. Vas-y, non. Bonsoir, jeune frère. Politique, vas-y. D'abord, merci pour ton engagement. Ouais, bon, merci pour ton engagement. Merci. Bonsoir aussi aux panélistes là. J'apprécie beaucoup tes prises de parole, tes prises de position. J'aime beaucoup. Mais, comme la dame elle disait, ça prend trop au go là, à leur discours, leurs propos, la violence, ils attisent la haine là. Mais le gars même là, quand ils attisent la haine là, les retombées là, ça tombe jamais sur eux. Moi, c'est ce qui me fait. Parce que les gars là, 90%, moi c'est les BT, hein. Mais ça ne tombe jamais sur eux. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils vont nous faire croire que non, en Ouest là, eux sont trop familiers avec les autres peuples là. Pourtant, c'est la manipulation. On les connaît depuis le Libéria, comment ça a baboussé en eux. On les connaît, la famille Doué et la famille Gueye, comment ça s'est passé. Nous, on connaît tout ça. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils sont venus retrouver avec la manipulation et l'envahissement des gars, que ça se passe comme ça. Donc, côté violence, ça, ne regardez même pas. La preuve en est que, regarde les crises passées, ils ont commencé à mener
campagne de violence, on va aller faire ça, on va aller faire ça. Mais quand c'est retombé là, c'est quel peuple qui est parti dedans? C'est le Weber, elle est guérie. Est-ce qu'un village de Gagnois a été détruit pour ça? Est-ce qu'un village Goa a été détruit pour ça? Jamais. Donc, c'est au contraire, ils étaient hors du pays. Beaucoup de ces gens qui prennent les Bleu Gouda, ils avaient des affrayants. Donc, c'est comme ça ils attisent la haine et puis les retombées, ce sont les voisins. Mais c'est aux voisins maintenant d'ouvrir les yeux. C'est aux voisins maintenant de savoir pour qui nous nous battons là. Qu'est-ce qu'ils sont? Quels sont ces gens de personnes? C'est ça le problème. Parce que les retombées là, ça tombe jamais sur eux. Même au temps, même au Libéria, quand Samuel Doué a commencé à faire les chasses là, ils sont tous venus en Côte d'Ivoire. Ça tombe jamais sur eux. Eux, ils sont toujours partants. Donc, les peuples qui sont à côté d'eux, les Guérés, les Kessa, les Weber, j'espère qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris. Donc, pour venir les écouter avec les manières de faire la politique, la violence, les trucs comme ça, non, ça prend plus. Ils savent qui sommes-nous. De la manière, Gbagbo a été prêt à dire, sortez, prenez le pouvoir dans la rue là, même si on paye Gbagbo, même si on réinitialise Gbagbo, même si on le rend robot, il ne peut pas tenir ce même discours avec Ado, même si on le paye. Parce que ceux qui vont les faire sortir dans la rue là, ils vont aller tomber sur des personnes qui ne dorment même pas, qui sont toujours dans la rue. Les réseaux sociaux là, c'est maintenant on s'active dessus, nous c'est pas nos domaines. Nous là, c'est la réalité, c'est la vraie vie nous prend. Si la quai, si les sièges de l'Ikeli, c'est le maître de la violence. Ils oublient ça, cette histoire de Gbagbo. Faut laisser ça, mais ça, même c'est petit même. S'ils ont cœur, que eux, disent que les mentors là, ils ont vraiment confiance à leurs mentors là. De la manière, les mentors s'est assis et dit, prenez le pouvoir des gays dans la rue là, les mentors n'a qu'à prononcer ça. Même si on le paye, tiens, toi tu t'apprends à quelqu'un qui ne dort même pas, qui traîne dans la rue quoi. C'est pour ça qu'ils sont venus beaucoup sur internet. Bah, ils savent que ce terrain là, non, ils ne peuvent pas. Donc, là, écoutez même souvent même là, allez-y.